la cendre de bois. Pour certains, c'est de l'or gris pour le jardin, un engrais gratuit et écologique. Pour d'autres, c'est un poison silencieux qui peut ruiner des années de travail. Qui a raison? La vérité, c'est que les deux ont raison. La cendre est un outil incroyablement puissant, mais une seule erreur dans son utilisation peut avoir des conséquences désastreuses pour vos plantes. Dans cette vidéo, nous allons enfin faire la lumière sur les mystères de la cendre. Je vais vous révéler les erreurs que la plupart des jardiniers commettent sans même le savoir, et surtout, je vais vous donner le mode d'emploi exact pour transformer votre tas de cendres en un véritable trésor pour votre potager. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière erreur que nous aborderons est la plus sournoise de toutes. Depuis des siècles, nos ancêtres utilisent la cendre comme amendement. C'était le bon sens paysan. Après avoir brûlé du bois pour se chauffer ou cuisiner, la cendre retournait à la terre, bouclant ainsi le cycle naturel des nutriments. Mais que contient-elle vraiment pour être si prisée? La cendre de bois, la vraie, celle qui provient de bois naturel et non traité, est une véritable mine de minéraux. Elle est extrêmement riche en calcium, qui représente entre 20 et 50% de sa composition et qui est vitale pour renforcer la structure cellulaire des plantes. Elle est aussi très riche en potasse, c'est-à-dire en potassium, entre 3 et 10%, un élément essentiel pour la floraison, la production de fruits et la résistance générale des plantes aux maladies et aux gels. Elle contient également du phosphore, du magnésium et une foule d'oligo-éléments indispensables. C'est en quelque sorte un cocktail multivitaminé pour le sol. Mais attention, ce cocktail a une particularité majeure qui est à la fois sa plus grande force et son plus grand danger. Il est très alcalin, et c'est précisément sur ce point que tout se joue. Plongeons d'abord au cœur de la matière. Qu'est-ce que la cendre de bois, d'un point de vue chimique? C'est le résidu solide que l'on obtient après la combustion complète du bois. Elle est principalement composée de sels minéraux. Le composant majoritaire est le carbonate de calcium, exactement la même molécule que l'on trouve dans le calcaire ou la craie. C'est lui qui confère à la cendre son caractère très alcalin. Ensuite, nous avons le carbonate de potassium, aussi appelé potasse, qui est une source de potassium très assimilable par les plantes. C'est ce qui en fait un excellent engrais pour les fleurs et les fruits. On y trouve aussi des phosphates, du silicate, du magnésium et de nombreux oligo-éléments comme le fer, le manganèse ou le zinc. Il est crucial de comprendre que cette composition varie énormément en fonction de l'essence du bois brûlé. Par exemple, les bois durs comme le chêne ou le hêtre produisent une cendre plus riche en minéraux que les bois tendres comme le pin ou le sapin. Visualisez un graphique simple montrant ces différents composants. Comprendre cette composition est la première étape pour éviter les catastrophes au jardin. Grâce à sa richesse en potassium, la cendre est souvent surnommée l'engrais des rois, surtout pour les plantes qui en sont très gourmandes. Quelles sont ces plantes? Pensez à toutes celles qui produisent des fruits ou des tubercules. Les tomates, par exemple, adorent le potassium pour développer des fruits savoureux et bien colorés. Les pommes de terre et autres légumes racines comme les carottes ou les panais l'utilisent pour former leurs réserves. Les arbres fruitiers, les rosiers et les arbustes à fleurs en bénéficient également pour une floraison abondante et une meilleure mise à fruit. Le potassium joue un rôle de chef d'orchestre dans la plante. Il régule l'ouverture des stomates, ces petits pores sur les feuilles qui gèrent d'eau la transpiration, et aide la plante à mieux résister à la sécheresse et aux maladies. Un apport judicieux de cendre peut donc donner un vrai coup de fouet à votre potager et à votre jardin d'ornement. Imaginez une image comparative. D'un côté, un plant de tomates chétif avec quelques fruits pâles, et de l'autre, le même plant, après un apport correct de cendre chargé de fruits rouges et éclatants. C'est la magie du potassium. Parlons maintenant du super pouvoir de la cendre, celui qui peut être bénéfique ou destructeur, sa capacité à modifier le pH du sol. Pour faire simple, le pH mesure l'acidité ou l'alcalinité d'un milieu sur une échelle de 0 à 14. Un pH de 7 est neutre. En dessous le sol est acide et au-dessus, il est alcalin, aussi appelé basique ou calcaire. La plupart des plantes de potager préfèrent un sol légèrement acide à neutre, entre 6 et 7. Or, la cendre de bois a un pH très élevé, généralement compris entre 10 et 13, ce qui en fait un produit extrêmement alcalin. L'épandre sur le sol a donc pour effet d'augmenter rapidement son pH. C'est ce qu'on appelle un amendement basique. C'est une excellente nouvelle si votre sol est naturellement trop acide,
ce qui est courant dans les régions granitiques ou très pluvieuses. Dans ce cas, la cendre va corriger l'acidité et rendre les nutriments du sol plus disponibles pour vos plantes. On peut illustrer cela avec une animation simple, une bandelette de test de pH plongée dans un sol acide qui vire au neutre après l'ajout de cendre. Mais ce super-pouvoir doit être maîtrisé, car si vous l'utilisez à mauvais escient, les conséquences sont terribles. Voici la première erreur fatale, et sans doute la plus répandue. Utilisez la cendre sur un sol qui est déjà neutre ou calcaire. Dans de nombreuses régions, le sol est naturellement riche en calcaire. Son pH est donc déjà supérieur à 7. Si vous ajoutez de la cendre qui est elle-même majoritairement composée de carbonate de calcium, vous ne faites qu'aggraver la situation. Vous provoquez une overdose d'alcalinité. Et alors, que se passe-t-il? Un phénomène chimique appelé le blocage des nutriments. Dans un sol trop basique, certains oligo-éléments essentiels comme le fer, le manganèse ou le bore deviennent insolubles. Même s'ils sont présents dans le sol, la plante devient incapable de les absorber par ses racines. La conséquence la plus visible est la chlorose ferrique. Les feuilles de la plante jaunissent, mais les nervures restent vertes. C'est un signe clair de carence en fer, non pas parce qu'il n'y a pas de fer dans le sol, mais parce que le pH trop élevé le bloque. Vous pensez bien faire en ajoutant un engrais, mais en réalité, vous affamez votre plante. Avant tout apport de cendre, il est donc impératif de connaître la nature de son sol. La deuxième erreur, tout aussi destructrice, est d'appliquer de la cendre au pied des plantes qui aiment l'acidité. On les appelle les plantes de terre de bruyère, ou plantes acidophiles. La liste est longue. Les rhododendrons, les azalées, les camélias, les hortensias, qui donnent des fleurs bleues, les magnolias, et pour le potager, les champions sont les myrtillers et les framboisiers. Ces plantes ont évolué pour pousser dans des sols acides. Leur système racinaire est spécifiquement adapté pour absorber les nutriments dans ces conditions de pH bas. Si vous leur donnez de la cendre, vous augmentez le pH de leur environnement immédiat, ce qui revient à les empoisonner lentement. Elles vont développer les mêmes symptômes de chlorose que nous venons de décrire. Leur croissance va ralentir, leur feuillage va jaunir et elles finiront par dépérir. Pour ces plantes, l'apport de cendre est un arrêt de mort. Il est donc crucial de bien connaître les besoins spécifiques de chaque plante de votre jardin. Imaginez un magnifique hortensia aux fleurs d'un bleu profond. Une seule poignée de cendre à son pied, et l'année suivante, ses fleurs vireront au rose maladif avant que la plante entière ne montre des signes de faiblesse. La troisième erreur est peut-être la plus insidieuse et la plus dangereuse. Non seulement pour vos plantes, mais aussi pour votre santé. Elle consiste à utiliser n'importe quelle cendre en pensant que toutes se valent. C'est totalement faux. La seule cendre bénéfique pour le jardin est celle issue de la combustion de bois naturel, non traité, non peint et non verni. Si vous brûlez du bois de palette, des panneaux de particules, de l'aggloméré, du bois traité pour l'extérieur, ou même du papier journal avec ses encres, la cendre obtenue sera un concentré de produits toxiques. Ces matériaux contiennent des cols, des solvants, des fongicides et pire encore, des métaux lourds comme le plomb, le cadmium, le chrome ou l'arsenic. Ces polluants ne disparaissent pas avec le feu. Au contraire, ils se concentrent dans la cendre. En l'épandant dans votre potager, vous contaminez durablement votre sol. Ces métaux lourds seront ensuite absorbés par vos légumes et finiront dans votre assiette. Il en va de même pour la cendre de charbon ou de lignite, qui est pleine de soufre et de métaux lourds et ne doit jamais être utilisée au jardin. La règle d'or est simple. Dans le doute, abstiens-toi. Maintenant que nous connaissons les dangers, voyons comment bien faire. Quel est le mode d'emploi pour utiliser la cendre en toute sécurité? D'abord, le dosage. La modération est la clé. On recommande de ne pas dépasser 1 à 2 grosses poignées par mètre carré et par an, ce qui correspond à environ 100 grammes. Il ne faut surtout pas en faire un tas au pied d'une plante. La meilleure méthode est de la tamiser pour obtenir une poudre fine, puis de la répartir de la manière la plus homogène possible sur la surface du sol. Ensuite, le moment de l'application. L'idéal est de le faire à la fin de l'automne ou en hiver, sur un sol nu. Pourquoi? Car les pluies hivernales vont se charger de dissoudre lentement les minéraux et de les faire pénétrer dans le sol, les rendant disponibles pour les plantes au printemps. Évitez de les pendre par grand vent. Une fois répandu,
Un léger griffage en surface permet de l'incorporer au premier centimètre du sol et d'éviter qu'elle ne forme une croûte imperméable en séchant. Respecter ces quelques règles simples permet de profiter de ses bienfaits sans aucun des inconvénients. Abordons un mythe tenace du jardinage. La cendre comme barrière anti-limaces et anti-escargots. La théorie est la suivante. Un cordon de cendre sèche autour des plantes serait abrasif et déshydratant pour ces gastéropodes qui n'oseraient pas le franchir. Est-ce que ça marche? La réponse est oui, mais de manière très temporaire et très peu fiable. En effet, la cendre sèche est effectivement irritante pour le mucus des limaces. Le problème, c'est que cette barrière perd toute son efficacité à la moindre humidité. La première goutte de rosée matinale, la plus petite pluie, et votre cordon de cendre se transforme en une pâte humide et compacte que les limaces franchiront sans la moindre difficulté. Pire, cette pâte peut former une croûte qui asphyxie le sol. Compter sur la cendre pour protéger vos salades est donc une stratégie vouée à l'échec. C'est une solution de très court terme qui demande une application quasi quotidienne par temps sec, ce qui est irréaliste et risquerait de surcharger votre sol en éléments alcalins. Il existe des méthodes bien plus efficaces et durables pour gérer les populations de limaces, comme le paillage ou les pièges à bière. Le mythe de la barrière de cendre est donc, en grande partie, à oublier. Une autre question fréquente. Peut-on mettre de la cendre dans le compost? C'est un mariage qui peut être heureux, mais qui est souvent risqué. Voyons le pour et le contre. Du côté des avantages, un ajout modéré de cendre peut enrichir le compost en potassium et autres minéraux et aider à neutraliser une acidité excessive qui peut parfois se développer au début du processus de compostage. Cependant, les inconvénients sont nombreux et souvent plus importants. Le principal risque, encore une fois, est le pH. Un ajout excessif de cendre va rendre le compost trop alcalin. Or, les micro-organismes et les vers de compost, qui sont les ouvriers de la décomposition, travaillent mieux dans un milieu neutre à légèrement acide. Un pH trop élevé va ralentir leur activité, voire les tuer. De plus, un milieu trop basique favorise la volatilisation de l'azote sous forme d'ammoniac. Concrètement, l'azote, un des éléments les plus précieux de votre compost, va s'échapper dans l'air sous forme de gaz. Votre compost perdra donc une grande partie de sa valeur fertilisante. La conclusion? Si vous y tenez, vous pouvez en saupoudrer de très petites quantités, comme on sale un plat, mais la meilleure pratique reste de ne pas en mettre du tout. Alors, au final, cendre ou pas cendre? La réponse n'est pas binaire. La cendre n'est ni un produit miracle universel, ni un poison absolu. C'est un outil spécifique à utiliser dans des situations précises. Quand est-elle le choix parfait? Quand vous avez un sol dont le pH est prouvé acide et que vous souhaitez le remonter tout en apportant du potassium à des cultures gourmandes comme les tomates ou les pommes de terre. C'est une solution écologique et gratuite dans ce cas précis. Mais quand faut-il absolument l'éviter et préférer autre chose? Si votre sol est déjà calcaire, si vous cultivez des plantes acidophiles ou si vous avez un doute sur la provenance de votre cendre, dans ces cas, il est bien plus judicieux et sûr d'utiliser du compost bien mûr, qui nourrit le sol sans brutaliser son pH ou des engrais organiques spécifiques qui répondront plus précisément aux besoins de vos plantes sans risque de blocage. Le meilleur conseil reste de faire analyser son sol tous les quelques années. C'est un petit investissement qui vous évitera de grosses erreurs et vous permettra de savoir exactement ce dont votre jardin a besoin. La cendre est un outil puissant et comme tout outil puissant, il faut apprendre à s'en servir. Voilà, le grand procès de la cendre de bois est terminé. Le verdict est clair. Elle est coupable d'être extrêmement puissante, mais innocente si elle est utilisée avec intelligence. Retenons les 3 commandements du jardinier sage. 1. Tu connaîtras ton sol en testant son pH avant toute chose. 2. Tu connaîtras tes plantes, et jamais aux acidophiles de la cendre tu ne donneras. Et 3. Seule la cendre de bois pur et non traitée dans ton jardin tu utiliseras. En respectant ces règles, vous ferez de ce déchet un allié précieux. L'erreur la plus commune est de croire que ce qui est naturel est forcément inoffensif et peut être utilisé sans mesure. La nature est une affaire d'équilibre et la cendre en est le parfait exemple. J'espère que cette vidéo a éclairci ce sujet complexe et vous évitera bien des déconvenues au potager. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout.
Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains conseils. Et maintenant, c'est à vous. Comment utilisez-vous la cendre dans votre jardin? Avez-vous déjà fait l'une de ces erreurs sans le savoir? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire.